péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Lorsque Bernadette voit la Vierge Marie pour la première fois, le 11 février 1858, elle est habitée d'un désir qui est pour elle une souffrance. À 14 ans, Bernadette a le grand désir d'être admise à la première communion. Or, en raison de sa totale ignorance du catéchisme, elle n'est pas autorisée à communier. Telle est sa souffrance. Si Bernadette Soubirous n'avait eu un tel désir de faire sa première communion, peut-être n'aurait-elle jamais vu l'Immaculée à la grotte de Massabielle. C'est sur son désir de rencontrer le Seigneur Jésus dans l'Eucharistie et pour faire sa première communion qu'elle a quitté Barthès et ses moutons le 21 janvier 1858 pour revenir à Lourdes et se préparer à ce grand jour en suivant le catéchisme de Monsieur le curé, l'abbé Péramal. Elle ne se doutait pas qu'auparavant, la Vierge Marie s'en chargerait elle-même à partir du 11 février sous la voûte de la grotte. Finalement, ce sera seulement le 3 juin suivant que Bernadette communiera pour la première fois. Le lendemain, on lui demande « De quoi as-tu été la plus heureuse ? De ta première communion ou des apparitions ?» Bernadette répondit sagement « Ce sont deux choses qui vont ensemble, mais qui ne peuvent être comparées. J'ai été bien heureuse dans les deux, dans son contact avec la Vierge Marie ou avec Jésus, dans la communion, Bernadette avait trouvé une vraie joie. Marie n'attire pas à elle. Marie conduit Bernadette à l'Eucharistie. L'Eucharistie habitait le cœur de Bernadette. C'était son ardent désir et Marie va effectivement l'y conduire. Fruit du mystère, que la grâce de l'institution de l'Eucharistie descende dans nos âmes et les rende vraiment dévotes au très saint sacrement de l'Eucharistie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Conçu sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bonsoir à tous et toutes, frères et sœurs.
Heureux sommes-nous de nous retrouver pour cette belle fête de Notre-Dame de Lourdes que nous avons préparée intensément ces derniers jours. Nous sommes tout remplis de ce beau message adressé par Marie à la Vierge. Et comme le rappelait Pierre Adam, que je remercie d'avoir animé le chapelet, elle est là pour nous conduire au Christ, comme elle a conduit Bernadette à sa première communion. Et aujourd'hui, c'est pour la paroisse Saint-Martin, fête de l'adoration. C'est l'Eucharistie qui est au centre, le Christ qui se rend présent d'une manière unique à chacune de nos vies, unique à notre assemblée qui fait l'Église et qui nous invite à devenir ce que nous allons célébrer et recevoir. Nous prions chaque jour de cette neuvaine pour différentes paroisses de notre secteur pastoral. Aujourd'hui, comme vous l'imaginez bien, nous allons prier pour la paroisse Saint-Donat et la communauté qui se réunit au Sacré-Cœur. Et je remercie l'abbé Paul Hansen, curé de Saint-Donat, d'avoir accepté de présider cette célébration. De nombreuses personnes nous suivent aussi via les médias, via RL Radio ou Facebook, qu'ils soient vraiment en communion avec nous en ce soir, comme beaucoup l'ont été tout au long de cette neuvaine. La communion, ce n'est pas simplement communier à l'hostie, mais c'est communier au Christ qui nous fait vivre en communion. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Il est bon de nous rappeler chacun, chacune, que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères, mes sœurs, vous ici à Saint-Martin et tous ceux qui sont à l'écoute, nous n'allons pas mettre un mot fin à cette neuvaine, comme parfois on se lève quand on voit le mot fin d'un film au cinéma ou à la télévision. Ce n'est pas la fin finale d'un temps fort spirituel que vous avez vécu particulièrement. C'est un commencement, c'est un envoi, c'est une mission que nous avons à accomplir. Gardez les fruits, bien sûr, dans votre cœur, mais les communiquer aussi à d'autres. Ce sera le grand bienfait de Notre-Dame à toutes nos communautés chrétiennes et paroissiales. On nous a considérés bien souvent comme non essentiels et ça nous a fait mal de voir que nous étions rabaissés à ce rang. Nous sommes essentiels, non pas pour nous vanter de notre présence, mais pour accomplir une mission essentielle, redonner l'espoir à tous ceux qui n'en ont plus. Dieu sait bien, c'est le cas de le dire, combien de personnes sont encore ébranlées, anxieuses, angoissées, sans perspective. Que nous puissions être les messagers de Dieu pour aller leur dire la paix, la sérénité, la générosité, la résilience, l'espérance et la patience. Reconnaissons qu'en tous ces domaines, nous avons un travail à faire sur nous-mêmes, pour l'être d'abord nous-mêmes et pouvoir le dire aux autres. Nous sommes pécheurs, mais nous comptons sur la miséricorde infinie d'un Dieu qui nous aime et qui nous pardonne. C'est à lui que nous disons « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde son pardon, nous relève quand nous sommes tombés et nous remette en chemin
vers la lumière éternelle. Amen. Acclamons la gloire de Dieu, la joie de Dieu de nous voir réunis ce soir. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour
le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec ton Père dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, allez donc, voilà la consigne du Seigneur ressuscité. L'Église, communauté de ses disciples, ne l'a jamais oublié. Dès la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte et au fil des siècles, les messagers de l'Évangile n'ont cessé de parcourir les routes du monde. Grâce à eux, la bonne nouvelle est parvenue jusqu'à nos lointains ancêtres et pris racine dans nos régions. Tandis qu'au fur et à mesure des découvertes de terres nouvelles, c'est de chez nous que sont partis des milliers de femmes et d'hommes, soutenus par la prière, par la générosité de ceux qui restaient au pays. Depuis quelques années déjà, vous avez remarqué sans doute que le mouvement s'est inversé. Des prêtres et des laïcs venus d'Afrique, de Pologne et d'ailleurs se mettent au service de nos églises européennes. Actuellement, voir des prêtres africains devenir aumôniers d'hôpital ou occuper nos paroisses, ça n'étonne plus personne. Ça a peut-être mis du temps pour s'installer, mais maintenant, c'est une chose établie. Allez donc, et ils sont venus chez nous. Et nous devons les accueillir comme il se doit. Quand Jésus donne cette consigne, il n'envoie pas des amis recruter des adhérents à une nouvelle religion, encore moins une quelconque recette infaillible d'un bonheur facile et immédiat. Il ne s'agit même pas de faire de la propagande en faveur des valeurs dites chrétiennes. Pas mal de nos contemporains, allergiques à l'Église en tant que communauté de foi, lui reconnaissent quand même une certaine utilité et même un certain mérite. La Saint-Vincent de Paul ou la porte du presbytère sont des adresses connues. Mais l'Évangile ne propose pas d'adhérer à des idées ou à des valeurs, même très belles et très positives, mais il nous demande d'adhérer à quelqu'un, le Christ, en qui nous reconnaissons la parole de vie, la parole qui fait vivre, une parole qui, par expérience, est une parole vivifiante. Nous savons bien qu'il y a des mots qui tuent, si ce n'est physiquement, du moins moralement. Nous savons aussi qu'en maintes circonstances, la parole d'un ami, un véritable ami, nous a comme rendu la vie, en tout cas le goût de vivre. Par ses mots, par sa manière de rencontrer les gens, aussi bien que par tout son comportement, Jésus annonce cette parole qui fait vivre,
cette vraie bonne nouvelle. Il y a tant de mauvaises nouvelles en lisant le journal. Dieu mon Père vous aime à la folie, tel que vous êtes, dit Jésus. À chacune et à chacun, comme s'il était seul au monde, il dit, tu es ma fille, tu es mon fils, je t'aime, toi aussi. Moi, Seigneur, oui, toi aussi, je t'aime. Allez donc, depuis que le Seigneur ressuscité a donné cette consigne, annoncer l'Évangile, c'est la première mission de tous ses disciples. Paul allait jusqu'à l'obsession, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et un cardinal dont j'ai beaucoup aimé les écrits, on parlait de lui pour devenir pape, il ne l'a pas été, mais ses écrits demeurent. Le cardinal Martini a dit un jour, on n'écrira jamais le mot fin pour la mission de l'Église dans le monde. Vous connaissez le chant, peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu. Comment, en effet, celles et ceux qui ont entendu l'Évangile comme une bonne nouvelle pour eux pourraient-ils se taire? Une bonne nouvelle brûle les lèvres, on ne peut s'empêcher de la partager. C'est pourquoi l'Église, peuple de frères, est aussi et nécessairement un peuple du partage dans tous les sens du terme. Partage des biens matériels ou intellectuels, partage de l'amitié ou du service. Mais sans y penser, sans le faire exprès, comme on disait communément, sans faire du prosélytisme, simplement par notre manière de penser et de vivre, par l'échelle des valeurs que nous nous donnons, être témoins du Christ. C'est notre mission, source de plénitude et notre joie. Et nous avons un beau modèle de disciple du Christ. Il est là, et je devrais dire, elle est là. C'est Marie. C'est Marie, après l'Annonciation, elle ne passe pas à son temps à s'admirer dans la glace en se disant et en disant à ses copines, c'est moi l'élu de Dieu. Non, elle fait aussitôt son baluchon et s'en va donner un coup de main à Élisabeth, tout en chantonnant sur la route, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? L'Église, qui obéit à la consigne reçue de son Seigneur, en joignant toujours le partage des joies et des soucis de tous à la fraction du pain, le service des autres, à l'émerveillement devant le don de Dieu. Il y a quelques années déjà, et il est bon de le rappeler, nos évêques de Belgique avaient proposé à toutes les communautés chrétiennes de creuser ce thème, envoyé pour célébrer, envoyé pour servir et envoyé pour annoncer. Ce sont trois facettes de la mission de l'Église. Célébrer, servir et annoncer. Et on ne peut les dissocier. En cette journée de l'adoration, c'est surtout la facette célébration qui retient notre attention, et plus particulièrement la célébration de l'Eucharistie. Il est heureusement fini le temps où l'on pouvait dire d'un prêtre « Monsieur le curé dit sa messe ». Avez-vous déjà remarqué que toutes les prières dites par le prêtre à l'Eucharistie, en particulier la grande prière centrale de la messe,
toutes les prières sont au pluriel. C'est en effet la communauté qui célèbre. C'est l'Église assemblée en un tel endroit qui fait l'Eucharistie. C'est vrai que nous avons des moyens de diffuser nos Eucharisties et nous n'en manquons pas et c'est une bonne chose. Mais être présent à l'Eucharistie, en chair et en os, tel que l'on est, bien coiffé, mal coiffé, ou encore avec nos soucis et nos croix. Tantôt, à la communion, on chantera justement « Venez, approchez-vous, soyez bénis, osez venir, venez déposer vos nuits, vos croix, et le Seigneur vous ouvrira à sa joie. » On entend beaucoup aussi des personnes qui disent « Je n'ai pas le temps d'aller à la messe. Je fais aussi bien ma messe en rendant service. » C'est vrai. Mais de dire « La messe, ça n'apporte rien », il faudrait plutôt dire « Qu'est-ce que j'ai apporté à ma messe ?» On ne vient pas à la messe le cœur vide, les mains vides, mais les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Je pense que je vais entendre avec une cordiale attention les lectures bibliques, l'homélie. Je puis aussi unir ma voix à celle des autres pour la prière et le chant. Il serait bien étonnant que je sorte de l'église exactement comme j'y suis entré. Et à supposer même que ça n'apporte rien de venir à la messe, je peux toujours me demander si je n'ai pas, moi, quelque chose à apporter à la communauté, ne fût-ce que ma présence. Si l'Église fait l'Eucharistie, il est également vrai que l'Eucharistie fait l'Église. De même, en effet, que le pain est fait de grains de froment devenus farine, de même que le vin est fait de raisins pressés, ainsi les croyants rassemblés au nom du Seigneur ne sont-ils pas des individus qui sont là par hasard? Vous êtes l'Église, vous faites l'Église, vous êtes le corps du Christ ressuscité. Pensez-y tout à l'heure en recevant le pain. Je dirais volontiers, c'est du pain complet. Complet parce que c'est Jésus lui-même et tous les siens qui sont corps que nous accueillons. L'Eucharistie, c'est vraiment le ciment qui nous unit dans l'amour. Tous les membres, nous sommes du corps du Christ. Et c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Mais peut-on passer sous silence aussi, puisque en janvier dernier, nous avons eu cette intention de prière. L'Eucharistie, depuis de nombreux siècles, peut être aussi un signe de division. Car les chrétiens ne partagent plus la même foi à son sujet et ne peuvent plus s'asseoir ensemble à la table du Seigneur. Il y a eu des efforts, il y a des approches, ça avance, mais l'unité n'est pas statique, elle est dynamique. Avec insistance, alors demandons au Seigneur, en qui tous nous croyons, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui ta paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Vous avez déjà entendu cela quelque part. Ce sont des paroles que l'on récite à toutes les messes. Quel visage aura l'Église demain, après-demain ou après-après-demain? Je l'ignore. Mais ce que je crois,
c'est qu'en dépit des apparences, grâce à l'Esprit Saint qui l'habite et qui conduit l'Église, elle sera toujours une belle promesse pour l'avenir. Je pense que, et mes confrères peuvent attester de la même chose, que nos Eucharisties ne sont pas des ritournelles. Nos Eucharisties sont actuelles. Elles s'insèrent dans le monde d'aujourd'hui. Et comme notre Église, nous devons oser aller au large. Comme notre évêque, Pierre Warin, nous incite à méditer ce document qu'il nous a envoyé. Je vous conseille de le lire. C'est une avancée de l'Église vers des endroits où peut-être nous ne sommes jamais allés. Avançons en eau profonde. Soyons sûrs que nous pouvons être guidés par le Christ, parce que s'il nous a envoyés, il nous a dit aussi « Je serai avec vous tous les jours ». Vous entendez ? Tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Ce soir, avec vous, j'ai voulu rendre grâce au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait et qu'il vous a fait. Nous avons donc un programme à réaliser. Demandons que la force de l'Évangile, comme saint Paul le disait, la grâce de Dieu me suffit. La puissance de Dieu donne toute sa mesure à ma faiblesse. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Dans nos intentions de prière, n'oublions pas non plus les malades. C'est la journée internationale des malades voulue par Jean-Paul II déjà en 1992. Pensons aux malades, ceux que nous connaissons, même ceux que nous ne connaissons pas, ceux que nous visitons peut-être aussi. C'est leur journée. Ils ont besoin de notre prière. Pour l'Église, à qui Jésus a dit « Vous ferez cela en mémoire de moi », qu'elle n'oublie pas que la célébration eucharistique est inséparable du service de la communauté humaine. Prions le Seigneur. Croyants qui ne cherchent pas Dieu seulement pour quémander, mais qu'ils trouvent aussi le temps de la louange. Prions le Seigneur. Qui ne ressentent pas le besoin de participer à l'Eucharistie du dimanche, que dans la prière individuelle, ils entendent l'appel de l'Esprit à rejoindre leurs frères. Prions le Seigneur.
Pour ceux et celles qui donnent de leur temps pour préparer des liturgies accueillantes et belles, favorisant la prière de l'Assemblée, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, où sont amour et charité, tu es vraiment présent. Aide-nous à vivre dans cet esprit et de croire que tu nous accompagnes toujours dans notre mission. Tu es un Dieu de vie, un Dieu d'espoir, un Dieu qui tient parole jusqu'au siècle des siècles. Amen. Merci à la Béate Zen pour ces mots pleins de profondeur qui articulent merveilleusement l'Eucharistie et l'Église, une Église appelée à témoigner de ce qu'elle vit et de ce qu'elle célèbre. La collecte de ce jour est faite pour la formation des futurs prêtres dans le diocèse. C'est toujours comme cela le jour de l'adoration paroissiale. Merci de vous montrer généreux. Je recommande à vos prières André Van Entenreyck, décédée à l'âge de 89 ans, près de 90 ans, elle était toute proche. Ses funérailles seront célébrées ici à Saint-Martin lundi à 10h. Pour notre vie, reconnaissant de Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère nous imprégner de ta grâce et déjà connaître la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de la gloire. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » en mémoire de toi.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion, à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi, la charité, en l'espérance, en union avec le pape François, notre évêque Pierre, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin, Sainte Bernadette et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. C'est la prière de Jésus. C'est lui qui nous l'a laissée. C'est la prière de tous les chrétiens. La prière de notre volonté de faire unité. Nous aimons la redire parce que le Père de Jésus, c'est aussi notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Et par ta miséricorde, fais de nous des témoins de cette paix, de cette patience que tu as, de cette espérance que tu nous donnes. Seigneur, aujourd'hui soir, nous renouvelons notre confiance en toi. Nous pouvons compter sur toi jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenons ce que nous recevons, le corps et le sang du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, ta jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût, lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Notre prière à Marie. Face aux souffrances qui nous frappent, nous recourons à toi, Mère de Dieu et notre Mère. Par toi, nous nous reconnaissons frères et sœurs dans le Christ. Ô Vierge Marie, réconforte ceux qui ont perdu des êtres chers, soutiens les personnes malades, suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l'avenir incertain. Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous, Dieu, Père de miséricorde, que ces épreuves récurrentes finissent et que revienne un horizon d'espérance. Que ton divin Fils réconforte les familles des malades et des victimes. Protège les soignants et les volontaires qui risquent leur vie pour sauver d'autres vies. Mère très aimée, fais-nous venir en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Nous nous confions à toi, Notre-Dame de Lourdes, toi qui resplendis sur notre chemin comme un signe de salut et d'espérance. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette. Priez pour nous. Et bien voilà, frères et sœurs, notre neuvaine se clôture aujourd'hui
mais notre vie évangélique n'en est que plus nourrie pour être témoignée en dehors des murs de cette Église dans tout ce qui fait notre quotidien. Je remercie tous ceux qui ont permis que cette neuvaine ait lieu dans des circonstances sans doute des plus inhabituelles. Je remercie les différents célébrants de notre doyenné qui successivement ont présidé la célébration, une célébration, comme l'a très bien dit la Bernzen tout à l'heure, où tous nous étions célébrants. Je remercie les chorales et les musiciens qui également, de jour en jour, ont animé nos rencontres. Je remercie les témoins qui se sont succédés pour apporter leur tonalité particulière à ce thème qui nous a accompagnés, grâce, espérance et résilience en nos vies. Je remercie l'équipe de Saint-Bernard et l'équipe ici de Saint-Martin qui a veillé à toute l'organisation, à l'intendance, et ce n'est pas une tâche faible. Et enfin, je remercie également les techniciens qui ont veillé à ce que, malgré les mesures strictes au plan sanitaire, nous puissions être une communauté large, à prier ensemble, à méditer, à nous laisser habiter pour pouvoir témoigner. Je crois que tous ces acteurs, eh bien, vous pouvez les applaudir. J'espère que ça ne fera pas éclater la radio. Je vous remercie, vous, peuple de Dieu qui est ici, à Arlon. Et nous savons bien que non seulement, comme l'a dit la Bernzen tout à l'heure, de chez nous, beaucoup de missionnaires sont partis, mais en plus, la communauté chrétienne, à Arlon, elle est très très ancienne et bien ancrée. Et je vous remercie à vous, peuple chrétien, d'avoir vécu cette neuvaine et d'être ici signe du Christ ressuscité qui est destiné à tous. Je vous souhaite une belle soirée et une bonne fin de semaine. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, ainsi s'achèvent les diffusions journalières de la messe et du chapelet de la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Merci de nous avoir accompagnés, bien au-delà des murs, comme le disait notre doyen. Rendez-vous dès dimanche prochain pour la messe dominicale à 10h depuis l'oratoire Saint-Valentin de Frassay.